Vous êtes en train de regarder Hope Channel Télévision, vous faites bien. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Nous allons commencer avec la 6e édition du Festival Amani qui a ouvert ses portes ce vendredi dans la ville de Goma. Plusieurs artistes ont été invités et nous allons dans ce plateau recevoir Youssoufa avec qui nous allons débattre sur les questions du Festival Amani. Youssoufa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. Le lyriciste Bantou. Julien m'a dit ça, volume co. Si tôt le matin, Yeah. je me réveille. Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'y ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Tellement de crainte, ta vie est une offrande. Quand ta mère est enceinte, c'est moi qui ai mal au ventre. Papa était un thug, des flammes dans la rétine. Il a rejoint le club des peluches et des tétines. Fini le baby blues, mettrai sur ton portrait mon cœur qui fait boum. Désormais je me sens prêt, alors je te chanterai. Pitié Yeah. de mon amour, Maman, Bobby, d'accord? pitié de mon cœur. Je travaille. Et voilà, je l'ai annoncé au début de ce journal, nous allons parler de la 6e édition du Festival Amani qui a ouvert ses portes ce vendredi dans la ville de Goma et j'ai promis parler de certains artistes qui ont été conviés à cette grande festivité. Nous sommes en train de recevoir Youssoufa avec nous dans ce plateau. Youssoufa Mabiki, rappeur parolier qui vous êtes en train d'explorer l'Est de la République démocratique du Congo pour la toute première fois à Goma. C'est pour une cause pacifique. Qu'est-ce que cela vous fait? Déjà en tant que Congolais, c'est même avant même pour les raisons d'artiste, c'est les raisons en tant que citoyen congolais, en tant que jeune homme qui est né et qui a grandi à Kinshasa, au Congo, c'est une partie de mon pays dont on a beaucoup parlé par rapport à tout ce qui est passé, mais finalement même quand on est de Kinshasa, on ignore encore beaucoup de choses de Goma, tu vois. On a besoin de connaître les témoignages de ceux qui habitent cette ville et pourquoi cette ville a cette histoire-là. Donc aujourd'hui, vraiment, Dieu merci, Goma n'est plus seulement une rumeur ou une information comme ça dans ma vie, c'est un détail concret. Et puis en tant qu'artiste, bien entendu, heureux de faire partie de ce festival. Vous êtes déjà erré de l'accueil qui vous a été réservé? Il a été très impressionnant. À partir du moment où parce qu'on est passé par Kigali pour arriver, à partir du moment où on a traversé la frontière, l'accueil a été remarquable, très passionné, avec autant de passion que quand je vais à Kinshasa. Sauf que Kinshasa, je viens et j'ai grandi. Ici, j'ai pas d'attache, à part le fait d'être congolais. Et donc voilà, les gens t'accueillent comme à la maison et puis voilà, je me suis senti comme à la maison. C'était très impressionnant et très passionné. On m'annonce que le soir où je me produis, c'est-à-dire dimanche, c'est sold out et tout ça. Là, on m'a annoncé ça juste avant. Il n'y a plus aucune place. Avant, tellement c'est rempli. Donc tout ça me dépasse un peu, mais je suis très heureux. Je suis un homme très heureux. Youssoufa, une question me vient soudainement. Ici à Goma, vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes talents. Et nous voulons savoir quelle est votre source d'inspiration. Je vais dire le style de musique que vous avez choisi de faire. Est-ce que cela découle de votre père Rochero Taboulé? Mon père a été une influence, mais la musique congolaise en règle générale, celle de ma génération, c'est la génération qui a grandi dans les années 80-90. Je parle de Zaiko, de Wenge, de Kester Emenea, Papa Wemba, toutes ces figures aussi qui nous manquent, Pépé Calé, etc. Et puis c'était d'abord la musique congolaise. Moi, le rap, c'est venu plus tard dans ma vie. Le rap américain notamment, et puis le rap français ont été des fortes influences, les rappeurs ont été des fortes influences, mais tout ça part quand même de notre folklore à nous, de notre tradition musicale à nous. Donc aujourd'hui, je suis un peu inscrit dans cette lignée musicale. J'en suis vraiment très fier. Lors d'une édition de Voice Africa, vous avez coaché un fils de la ville de Goma, René Biamungu. Ouais. Est-ce que cela vous a donné une idée sur ce à quoi les jeunes de Goma sont capables? Oui, d'une manière générale, je ne vais pas mentir, à The Voice Afrique, j'ai été impressionné par les talents d'où qu'ils viennent, il faut dire la vérité. Au Congo, je savais qu'on avait un potentiel. C'est vrai que de voir un talent comme René, que j'aurai l'occasion de voir pendant ce séjour-là, je vais justement profiter pour pouvoir le voir, ça fait un moment, ça a été une belle chose. Mais l'Afrique regorge de talent, le Congo regorge de talent et ils ne viennent pas seulement de l'Ouest, ils peuvent venir de l'Est et la région du Kivu est aussi l'un de ces viviers de talent et je trouve vraiment que René avait
remarquablement représenter la région. Je serais heureux de l'avoir avec moi pendant ce séjour. I don't know how the years will go down so right. Alors j'aimerais soutirer 2 messages de vous. Le premier, ce sera pour les milliers de festivaliers qui vont vous suivre les dimanches au collège Mwanga. Et le deuxième sera particulièrement pour les jeunes artistes de la ville de Goma. Le premier, c'est vu la ferveur que j'ai vue, ça c'est pour tous les festivaliers, pour tous les spectateurs qui vont venir. Vu la ferveur que j'ai vue à notre arrivée, vu le remplissage dont on m'a parlé et tout ça, je suis très impressionné. Donc on va essayer de se mettre au niveau, et je te cache pas que même si c'est vrai que je viens souvent en concert sur le continent, souvent en concert dans mon pays, c'est la première fois à Goma. Pour moi, mon ambition, c'est de faire le meilleur concert que j'ai jamais fait, ni au Congo ou en Afrique même. Tu vois, je pense que les conditions sont réunies. On a un public connaisseur. Je suis chaud, je viens de sortir un nouvel album. Je sens que les gens veulent venir écouter tous les classiques et le nouvel album. Donc voilà. Et puis ton deuxième message, c'était par rapport aux artistes, aux jeunes talents. Le jeune talent, j'ai commencé à le dire un peu tout à l'heure. Ne soyez pas complexés. Soyez très décomplexés. Le fait que vous ne soyez pas spécialement des États-Unis ou alors que vous ne soyez pas de France doit pas apparaître dans votre création ou dans votre perspective ou vos ambitions comme un handicap. Au contraire, plus ça va, plus l'Europe et les États-Unis commencent à être sous influence et commencent à être regardants sur ce qui se passe ici. Tu vois, c'est ça. Donc ne soyez pas complexés, soyez ambitieux de votre culture. Youssoufa, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est par ce propos de Youssoufa que nous allons boucler la boucle de ce journal. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Le programme continue sur Hope Channel Télévision. D'ici là, apportez-vous bien. Bolinga telelo ekoyinda yamana yo Youssoufa balobi kombo na yo tombola mboka to tombola yo yakoyemba batu batelema kongo na motema nzamba pambola yo.